Dans cette activité expérimentale, on s'intéresse à un engrais dont la substance active est le sulfate de fer de formule FeSO4 et on veut vérifier le pourcentage massique indiqué sur l'étiquette, à savoir 15% en masse. Cette vérification va se faire en titrant uniquement les ions Fe2+, contenus dans cet engrais qui est une solution de sulfate de fer. Titrage des ions Fe2+, par les ions permanganate MnO4-. Et comme nous le verrons dans la suite, titrer les ions Fe2+, revient en fait à titrer également le sulfate de fer. On rappelle que titrer une espèce chimique en solution revient à déterminer sa concentration à l'aide d'une réaction entre l'espèce attitrée et une espèce titrante. L'espèce attitrée étant ici l'ion Fe2+, et l'espèce titrante l'ion MnO4-. Et cette détermination se fait en réalisant cette réaction avec les réactifs mélangés dans des proportions stoichiométriques, situation particulière du titrage qu'on appelle l'équivalence. Afin d'écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions Fe2+ et les ions MnO4-, on écrit les demi-équations électroniques associées à chacun des deux couples, demi-équations où les deux réactifs Fe2+ et MnO4- vont figurer à gauche du signe égal, parmi donc les réactifs. On complète les demi-équations en respectant les conservations des éléments chimiques puis de la charge électrique. Dans la première demi-équation, on fait figurer à droite l'espèce conjuguée à Fe2+, qui est Fe3+. On a une fois l'élément fer à gauche, tout comme à droite. Le fer est donc conservé. Il y a 3 charges positives à droite et 2 charges positives à gauche. On va réduire la charge positive à droite en ajoutant un électron et la ramener à 2 charges positives, tout comme à gauche. Pour la deuxième demi-équation, on fait figurer dans le membre de droite l'espèce conjuguée à MnO4-, qui est Mn2+. Il y a 4 fois l'élément oxygène à gauche que l'on va apporter à droite sous forme d'eau, et plus précisément 4 molécules d'eau. Mais du coup, on apporte 8 fois l'élément hydrogène à droite qu'on va devoir apporter à gauche sous forme d'ion H+, et plus précisément 8 ions H+. On termine par la conservation de la charge électrique. Il y a globalement à droite 2 charges positives et à gauche 8 charges positives auxquelles on retranche une charge négative, c'est-à-dire 7 charges positives qu'on va réduire et ramener à 2 charges positives en apportant 5 électrons. Avant de superposer les demi-équations, il faut que le nombre d'électrons échangés entre chacun des deux couples soit le même, ce qui n'est pas le cas actuellement. On va donc devoir multiplier chacune des demi-équations par un coefficient multiplicateur afin que ce nombre soit le même. Et ce nombre d'électrons échangés sera pris égal au plus petit multiple commun à 5 et 1, qui est 5. On va donc multiplier la première demi-équation par 5 et la deuxième par 1 pour retrouver 5 électrons échangés entre les deux couples. On peut alors superposer les deux demi-équations. 5 Fe2+, plus une fois MnO4-, plus une fois 8H+. Les 5 électrons se retrouvant à gauche et à droite, ils n'apparaissent pas dans le bilan. 5 Fe3+, plus une fois Mn2+, plus une fois 4H2O. Voilà l'équation de la réaction d'oxydoréduction du titrage. Et dans la deuxième question, on demande la définition de l'équivalence d'un titrage. À l'équivalence du titrage, les deux réactifs, Fe2+ et MnO4- sont mélangés dans les proportions stoichiométriques. Dans cette question, on souhaite expliquer le changement de coloration observé à l'équivalence, obtenu expérimentalement pour un volume versé de solution titrante de 19,5 ml, sachant que la seule espèce chimique responsable d'une coloration est l'ion MnO4- responsable d'une coloration violette. L'équivalence correspond à la situation où les ions Fe2+ et les ions MnO4- sont introduits dans les proportions stoichiométriques, ici de 5 mol d'ion Fe2+ pour 1 mol d'ion MnO4-. Toute la quantité d'ion Fe2+ est déjà présente dans l'Erlenmeyer au début du titrage. Et il n'y a pas encore d'ion MnO4-, la solution est donc incolore. Au début du titrage, l'ajout progressif d'ion MnO4- n'est pas encore suffisant pour atteindre les proportions stoichiométriques et MnO4- est limitant. Il est donc entièrement consommé et le mélange reste donc incolore. Dès que l'ajout
de MnO4- permet d'atteindre la proportion stoichiométrique, Fe2+ est alors entièrement consommé. Et si on rajoute une goutte de plus d'ion MnO4-, le mélange prend cette fois la coloration violette due à MnO4- maintenant en excès. Pour résumer, pour un volume Va de solution titrante versée inférieur à VE, MnO4- est limitant, le mélange est incolore, et pour un volume VE permettant d'atteindre les proportions stoichiométriques auxquelles on rajoute une goutte, MnO4- qui devient alors en excès, donne une coloration violette persistante au mélange. Le passage d'incolore à violet permet donc de repérer l'équivalence. Pour répondre à la quatrième question, on exploite maintenant les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le rapport des quantités des deux réactifs ont été introduits à l'équivalence dans le rapport égal au rapport des nombres stoichiométriques. 5 étant le nombre stoichiométrique de Fe2+ dans l'équation, et 1 le nombre stoichiométrique de MnO4- dans l'équation. Cette égalité n'est vraie que si MnO4- est la quantité de matière apportée par le volume particulier, qui est le volume à l'équivalence VE. Et N0 est la quantité de matière d'ion Fe2+ apportée par le volume V0. On isole N0 de Fe2+, qui est donc égal à 5 fois la quantité de matière d'ion MnO4-. Pour calculer cette quantité de matière d'ion MnO4-, on utilise la formule N égale C fois V, où C est la concentration des ions MnO4- dans la solution titrante. Le 1 devant MnO4- nous indique que la concentration des ions MnO4- dans cette solution est égale à 1 fois Ca, la concentration de la solution. Et donc, Ne est donc égal à 1 fois Ca fois le volume qu'apportent les ions MnO4-, c'est-à-dire VE. Ca est en mol par litre, VE est donc à convertir en litres. On remplace par les valeurs numériques. VE 19,5 ml qu'on convertit en litres en multipliant par 10-3 et on trouve une quantité de matière d'ion Fe2+ dans le volume V0 de 2,1 10-4 mol. On en déduit la concentration molaire d'ion Fe2+ dans l'engrais, connaissant maintenant la quantité de matière d'ion Fe2+ dans le volume V0 de l'engrais dilué 100 fois. On calcule donc dans un premier temps la concentration molaire de l'ion Fe2+ dans l'engrais dilué, concentration molaire en mol par litre, qui est donc égal au rapport de N0 sur V0, N0 en mol et V0 à convertir en litres. On remplace par les valeurs numériques 2,1 10-4 mol divisé par 20 ml qu'on convertit en litres, c'est-à-dire une concentration molaire de 1,1 10-2 mol par litre. On en déduit la concentration molaire dans l'engrais non dilué en tenant compte du facteur de dilution et donc en multipliant la concentration précédente par 100, soit une concentration molaire de 1,1 mol par litre. Il nous faut faire maintenant le lien entre la concentration des ions Fe2+ et celle du sulfate de fer, qui est le soluté qui, par dissolution dans l'eau, donne la solution de sulfate de fer. Équation de dissolution que l'on peut écrire, FeSO4 solide donne par dissolution dans l'eau les ions Fe2+ et les ions sulfate. Équation où l'on voit qu'une mole de soluté libère autant de moles d'ions Fe2+, c'est-à-dire que la concentration des ions Fe2+ dans la solution est égale à celle du sulfate de fer. La concentration du sulfate de fer est donc égale aussi à celle des ions Fe2+, qui a été déterminée, c'est-à-dire 1,1 mol par litre. On peut alors en déduire la concentration en masse du sulfate de fer grâce à la relation concentration en masse égale concentration molaire fois masse molaire qu'on vérifie à l'aide des unités, concentration molaire en mol par litre, masse molaire en grammes par mol, mol fois mol moins 1 se simplifiant, il reste grammes par litre, qui est bien l'unité de la concentration en masse. On calcule auparavant la masse molaire du sulfate de fer, qui est égale à 1 fois la masse molaire du fer, plus 1 fois la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui donne une masse molaire de 151,9 g par mol. On peut donc maintenant calculer la concentration en masse en remplaçant par les valeurs numériques, ce qui donne 1,7 10 puissance de grammes par litre. Nous allons pouvoir maintenant vérifier la conformité de la solution avec le pourcentage massique indiqué sur l'étiquette.
La concentration en masse calculée précédemment signifie que 1 litre de cet engrais contient 1,7 10 puissance 2 g de sulfate de fer. Par ailleurs, la densité de cet engrais égale à 1,0, c'est-à-dire que 1 litre de cet engrais pèse 1,0 kg, c'est-à-dire 1000 g. En réunissant ces deux informations, on en déduit que 1000 g de solution contiennent 1,7 10 puissance 2 g de sulfate de fer. On peut donc en déduire le pourcentage massique du sulfate de fer dans la solution en divisant 1,7 10 puissance 2 g sur 1000 g qu'on multiplie par 100 pour en avoir un pourcentage, soit 17% de sulfate de fer dans l'engrais, qui est proche des 15% de l'étiquette. La solution est donc conforme avec l'étiquette.